Je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, ça c'est mon texte. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est le jugement et l'espoir. Jugement et espoir. Tout le long de notre étude dans Ésaïe, nous avons déjà fait note de ces deux termes. Bien sûr, Ésaïe avait un message de jugement de Dieu qu'il avait annoncé sur le peuple d'Israël à cause de leur idolâtrie. Mais en même temps, il y a un message d'espoir pour un reste, pour ceux que Dieu lui-même a élus et qu'il a préservé pour que lorsque Christ devait venir, il allait payer leurs dettes. Et c'est ce que Christ a fait effectivement. Quand il est mort, il a payé la dette de tous les élus en même temps, dans le même lieu, par le même sacrifice qu'il a donné en sa mort. Alors, ici dans Ésaïe 66, nous avons donc ce message de jugement et d'espoir. Nous commençons dans les deux premiers versets. C'est écrit: Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc ici, nous voyons encore un message concernant la grandeur de Dieu et sa réponse appropriée pour l'homme. Il allait envoyer un jugement et le temple devait être détruit, ainsi que la ville de Jérusalem, et il a promis faire revenir ce peuple après 70 ans de captivité, les faire revenir en Israël pour rebâtir encore le temple. Mais ici, Dieu est en train de rappeler à ceux qui devaient vivre ces moments-là que ce n'est pas le fait de construire une maison pour Dieu qui faisait sa gloire. Pourquoi? Il le dit: le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Même de nos jours, les gens se plaisent à construire des grands bâtiments au nom de Dieu et les appellent des chapelles ou bien des lieux de culte, et beaucoup d'argent est dépensé en pensant que c'est ça qui fait l'honneur de Dieu. Mais voilà la réponse de Dieu à l'homme. C'est qu'il n'a pas besoin de cela pour qu'il soit adoré. Et cela doit nous encourager parce que de nos jours, ceux qui sont les élus de Dieu, que Dieu a enseignés et en qui l'Esprit de Dieu réside, nous nous réunissons souvent dans des endroits très simples, parfois dans les maisons ou bien dans des lieux que nous louons. Et ce n'est pas comme dans la religion où il y a en effet beaucoup de grandeur que les gens, qui impressionnent les gens. Mais ici, ça nous rappelle que pour adorer Dieu, ce n'est pas une question
de fabriquer quoi que ce soit pour lui. Ceux qui aiment ces lieux qui brillent et qui impressionnent sont des gens qui sont encore liés à des œuvres. Mais comme Dieu lui-même dit ici, même si quelqu'un prend du matériel pour construire des grands lieux, il le dit dans le verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel, de lui. Donc voilà sur qui il porte ses regards dans le verset 2. Celui qui souffre, et effectivement, nous pouvons nous identifier avec cette catégorie-là, parce que nous souffrons pas nécessairement physiquement, quoique nous allons connaître des souffrances dans ce monde, mais particulièrement spirituellement. Nous souffrons du fardeau de notre péché et du fait que nous vivons dans des corps qui sont déchus. Et cela est un véritable fardeau pour nous. Il dit sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Mais c'est comme Christ a dit dans son sermon, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Nous n'avons rien à offrir à Dieu si ce n'est un esprit abattu. Mais en même temps, c'est celui qui craint ma parole. Et là où vous voyez le mot parole, vous pouvez mettre Christ, parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà comment Christ est défini. Donc, c'est celui qui craint Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui a une révérence pour Christ, pas craindre dans le sens d'être effrayé, mais craindre dans le sens d'adoration de Dieu par Christ. Alors, nous voyons comment Dieu se désigne ici dans ce passage et pour nous montrer qu'il est Dieu et tout ce qu'il fait est pour sa propre gloire, que ce soit dans la création du monde, que ce soit dans la direction du monde, la gouvernance du monde, que ce soit dans le salut ou bien la condamnation. C'est Dieu qui règne. Maintenant, dans les versets 3 à 4, nous voyons encore, parce que le point ici, c'est le jugement et l'espoir. Si des gens posent des questions, pourquoi Dieu juge les gens, les pécheurs, c'est parce qu'il est saint. Et surtout, l'idolâtrie. Dieu ne peut pas avoir de rival en ce qui concerne l'adoration ou bien sa gloire. Et donc, dans les versets 3 et 4, il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors, nous avons la réponse de Dieu ici aux rituels religieux qui ne sont que vides de sens. Tout ce qui
est offert par les mains des hommes doit être condamné par Dieu. Il n'y a qu'une seule manière d'adorer Dieu et cela est à travers son Fils et son œuvre qu'il a accomplie afin que Dieu soit juste pour justifier. Toute autre manière d'adoration est condamnable. Et je sais que Dieu utilise ici un langage très sévère quand il dit celui qui tue un taureau est comme s'il tuait un homme. Celui qui tue le taureau et pense avoir la bénédiction de Dieu pour ce qu'il offre à Dieu, Dieu le dit, il n'est pas mieux qu'un meurtrier. Dans le ritualisme religieux vide, le peuple ici pensait plaire à Dieu en offrant des sacrifices. Mais Dieu dit que lorsqu'un homme tue un taureau en sacrifice, c'est comme s'il tuait un homme. Donc leur ritualisme religieux a ajouté à leur péché. Mais ça ne peut pas les enlever. Et c'est la même chose aujourd'hui. Plus les gens offrent à Dieu les sacrifices de leurs mains, plus Dieu les condamne comme des meurtriers. C'est comme ils ont choisi leur propre voie. Et donc, Dieu dit qu'il choisirait également leur illusion. Le peuple de Dieu a choisi la rébellion contre lui. Quand je dis le peuple de Dieu, ceux qui professent être le peuple de Dieu, mais pas véritablement. Mais ils persistent dans cette rébellion malgré ces avertissements continus. Et donc, dans une démonstration extrême de jugement, Dieu choisira leur illusion et enverra une illusion parmi eux. C'est comme Paul a dit que c'est Dieu qui envoie un esprit de mensonge, que les gens croient tout en poursuivant les miracles et d'autres signes, et tout cela à leur gré. C'est Dieu lui-même qui leur donne cet esprit de mensonge afin qu'ils soient condamnés en ce qu'ils poursuivent. Donc, c'est un rappel qui donne à réfléchir véritablement de ce que Dieu fera sur cette terre et qu'il fait maintenant. Comme j'ai cité ça, nous pouvons voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que partout, les gens cherchent des signes, des miracles, et ils pensent que en poursuivant ces choses, que Dieu y est. Mais qu'est-ce que Paul dit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11? C'est écrit, verset 11 aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la religion. Oui, les endroits se multiplient et les populations parcourent pour suivre tout ce qui se passe. Mais c'est une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et voilà, verset 12 nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Qui croira à la vérité si ce n'est les élus, ceux que Dieu a choisis et pour qui Christ est mort? Mais c'est écrit qui ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. C'est un exemple alors que Dieu dit ici, je ferai venir sur eux, le verset 4, ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Cela ne veut pas dire que l'homme est plus fort que Dieu, mais ici, je les ai appelés, qu'ils n'ont point répondu. Il y a un appel général qui, chaque fois que l'évangile est prêché, chaque fois que cette parole est lue, tout le monde peut lire
et voir ce que Dieu dit. Mais ils n'ont point répondu. Ça, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et nous savons que si Dieu lui-même s'est intervenu dans nos vies pour révéler Christ en nous par son esprit, on serait de leur nombre jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il nous a donné des yeux pour voir et il nous a ouvert l'esprit pour contempler et voir notre besoin de Christ à travers la parole, ça c'est la grâce de Dieu. Mais pour le reste, si Dieu les laisse à eux-mêmes, ils ne croiront jamais. Et tel aussi est selon ce que Dieu ordonne. Et c'est pourquoi dans les versets 5 et 6 maintenant, toujours sous ce terme de jugement, il y a un jugement spirituel où Dieu laisse les gens suivre un esprit de mensonge, mais il y a aussi un jugement physique que Dieu exerce et il a le droit de faire ainsi parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, versets 5 et 6, nous voyons comment Dieu récompense ses ennemis. C'est écrit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort, la voix de l'Éternel, qui paie à ses ennemis leur salaire. Quand il parle ici de leurs frères qui les haïssaient, qui les repoussaient, il faut savoir qu'il s'agit des descendants d'Ésaü et d'Hom, étaient ses descendants, et lorsque Dieu a envoyé des jugements sur Israël, les descendants de Jacob, alors les descendants d'Ésaü applaudissaient, même agitaient leurs ressources à celles de l'ennemi. Ils se sont joints à l'ennemi contre Israël. Et d'autres nations tout autour, les descendants de Lot, qu'il a eu par sa relation pervertie avec ses filles, Ammon et Moab, ceux-là aussi s'ajouter avec l'ennemi pour se jouir lorsque Dieu a suscité Babylone ou la Syrie contre Israël. Ils étaient contents et Dieu a pris compte de tout cela. Quand il dit vos frères qui vous haïssaient, qui vous ont chassés à cause de mon nom, on dit que l'Éternel soit glorifié, afin que nous puissions voir votre joie. Donc il se réjouissait voir la main de Dieu dans le jugement d'Israël et se réjouissait ignorant que eux-mêmes ils devaient aussi subir le même jugement. Donc Ésaïe montre ici comment ceux qui ont une religion superficielle et vide se moquent de ceux qui ont une foi authentique. Ça aussi, nous vivons de nos jours, lorsque nos yeux sont sur Christ et Christ seul, et son évangile, ceux qui prétendent être le peuple de Dieu, souvent se réjouissent lorsque nous sommes troublés et Dieu nous envoie des épreuves que nous devons traverser. Ils se réjouissent parce qu'ils ne sont pas un avec nous en ce qui concerne la véritable foi. Mais chacun aura son jour. Nous n'avons pas besoin de chercher à chasser ses ennemis, à les faire taire, mais seulement vivre dans la foi sur laquelle Dieu nous a fondés, c'est-à-dire Christ
et son œuvre accomplie à la croix. Et le reste, Dieu s'en occupera d'eux. Maintenant, nous voyons dans le verset 7 à 11 le même thème du jugement continu. Et vous pouvez peut-être vous demander, mais où est l'espoir? Cela vient. C'est vers la fin de ce chapitre, mais pour le moment, nous sommes en train de voir les jugements de Dieu contre ses ennemis. Et ici, dans le verset 7 à 11, nous voyons comment ceux qui étaient du Seigneur devaient se jouir de la délivrance de Jérusalem. Rappelons-nous qu'au moment où Isaïe prophétisait, c'était la Syrie que Dieu a suscité pour venir contre les 10 tribus du Nord qui étaient siégées à Samarie. Et ceux-là étaient enlevés par les Assyriens. Et le roi de l'Assyrie est venu jusqu'au portail de Jérusalem et a menacé au temps d'Ézéchias, le roi. Mais Dieu a tourné les affaires pour que 185 000 soldats sont morts parmi les ennemis dans une seule nuit. Et c'est ça qui a fait détourner le roi pour qu'il ne puisse pas prendre la ville à ce temps-là. C'était quelques 150 ans plus tard, lorsque Dieu a suscité Nebuchadnezzar, que la ville de Jérusalem a été détruite. Mais au moment ici qu'Isaïe prophétisait, nous avons comment Dieu a préservé Jérusalem, comme il préserve son peuple qui sont identifiés par la nouvelle Jérusalem que nous avons étudiée jusque-là. L'ancienne Jérusalem représentait la nouvelle Jérusalem. Et verset 7 nous dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Alors, ici, il y a une double interprétation. Premièrement, en ce qui concernait Jérusalem à cette époque, quand ça parle d'un fils qui est né et que Jérusalem a enfanté, historiquement, il s'agissait du roi Ézéchias ou Ézéchias, dépendant de la manière que vous voulez prononcer cela. Dieu avait suscité ce roi à ce temps pour préserver et diriger son peuple, malgré les mauvais rois qui l'ont précédé. Lui, il était né pour ce temps-là et pour la préservation de Jérusalem. Mais il était un type du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons comment Dieu a préservé Jérusalem ancienne, nous voyons comment la nouvelle Jérusalem est née d'un seul fils. Quand c'est écrit dans le verset 7, elle a donné naissance à un fils. Pourquoi est-ce que Dieu a préservé un reste
malgré toute l'idolâtrie qui existait et qui n'avait pas condamné tous ceux qui vivaient de cette race. C'est parce qu'il avait promis déjà faire sortir un fils de la lignée de David qui allait s'asseoir sur le trône. Donc Ézéchias était le représentant de la manière que Ézéchias a été suscité pour préserver le peuple à ce jour-là. Ainsi, Dieu a suscité son fils. Et dans un seul jour, vous voyez ça, comment c'est écrit dans le verset 8. Comment un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Nous savons que lorsque Christ est venu dans le monde, en lui, dans sa personne, était cette postérité du peuple que Dieu avait choisi, qui représente cette nation, née dans un seul jour, d'un seul coup. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Il s'agit de l'œuvre de Christ, que par sa mort, de lui, maintenant, est sortie une nation qui n'avait pas existé jusque-là, mais une nation spirituelle, la véritable Israël. Et ce n'est pas Israël que les gens regardent aujourd'hui là-bas, dans un pays avec des descendants naturels d'Abraham. Non, les véritables fils d'Abraham sont ceux qui sont en Christ. Et quand Dieu avait promis susciter une postérité d'Abraham, en qui toutes les nations de la terre seraient bénies, il s'agissait de Christ et de ses élus. Je sais cela parce que dans Galates, chapitre 3, et le verset 16, c'est ce que Paul a dit. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, et puis soulignez ça, c'est-à-dire à Christ. Alors voilà ici que Dieu promet, malgré les jugements qu'il allait faire venir contre Israël, néanmoins, il allait faire sortir une nation de cette postérité qu'il allait préserver, et cette postérité, c'était Christ. Maintenant, dans les versets 12 à 17, nous voyons comment ce jugement devait s'accomplir. Lorsqu'Isaïe prophétisait, il y avait d'abord le jugement venant de la main des Assyriens, qui a eu lieu à l'époque où Isaïe lui-même prophétisait. Ce qu'il prophétisait était moins d'une dizaine d'années pour s'accomplir. Donc Isaïe a dû vivre et voir l'accomplissement de ces jugements-là, comme Jérémie. Plus tard, Jérémie n'a pas vécu pour voir le jugement de la Syrie, mais Jérémie a vécu au temps de la destruction de Jérusalem aux mains de Nebuchadnezzar. Donc les deux étaient séparés de plus d'une centaine d'années. Mais néanmoins, Isaïe prophétisait de ce qui devait se passer. Ceux qui étaient prêts dans le jugement des Assyriens, mais ceux qui étaient encore plus loin dans le jugement des Babyloniens. Et c'est de ça qu'il parle ici dans le verset 12 à 17. Comment Dieu est venu en jugement, ou devait venir en jugement. Verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Voilà encore comment Dieu a promis préserver à travers ses jugements ce reste comme un homme
que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Encore, dans le moment où Dieu a suscité Ézéchias et le roi et les Assyriens n'ont pas pu attaquer et prendre Jérusalem, c'est Dieu qui les a consolés, ceux qui vivaient à l'époque. Mais aussi, dans l'avenir, lorsque Jérusalem devait être détruite, néanmoins, Dieu avait un reste qu'il allait consoler. Et comme il dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous le verrez, verset 14, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Donc voilà l'épée à double tranchant. Lorsque Dieu rend ses jugements contre certains, mais en même temps, il épargne le reste. Car voici, verset 15, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, et il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Lorsqu'effectivement il a fait venir l'armée de Nebuchadnezzar, envahir non seulement le pays, mais les nations tout autour, que ces jugements étaient manifestés ainsi. Verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un en un. Là, il parle des hommes dans l'idolâtrie, en se sanctifiant. Voilà la différence. Ceux qui appartiennent au Seigneur, les élus, sont sanctifiés par Dieu et par l'œuvre de Christ, mais ceux-ci se sanctifiaient et se purifiaient dans les jardins. C'était des lieux où ils avaient leur idole et ils allaient pour faire leur adoration, au milieu desquels ils vont un en un, chacun ayant son jardin, son lieu d'adoration, mais qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Voilà encore comment Dieu décrit la fausse adoration comme ceux qui mangent le porc et qui font des choses abominables, même jusqu'à manger des souris ou adorer des souris. Tel est l'état des pécheurs. Laissés à eux-mêmes, ils vont adorer n'importe quoi que d'adorer Dieu selon la vérité. Mais Dieu en tient compte. Et donc, il sait, il démontre comment la main de l'Éternel sera connue et manifestée non seulement en Israël, mais dans les nations tout autour. Son indignation de ses ennemis. Et tout cela avant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le premier siècle. Nous voyons pourquoi il a préservé un reste pour sa gloire. Mais voilà, nous arrivons à l'espoir. Jusque-là, le jugement. Mais quel est l'espoir? Dans le verset 18 à 21, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai leur réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de là, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations.
ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Alors nous voyons ici comment Dieu promet rassembler et restaurer son peuple, son véritable peuple. Il y en a qui lisent cette partie et disent « Ah, mais ça c'est dans l'avenir, vers la fin des temps, que Dieu fera venir maintenant les enfants d'Israël qui sont dispersés dans tous les lieux du monde et ils verront de nouveau à Jérusalem. » Ils disent qu'un temple doit être rebâti et pendant 1000 ans, c'est ce qu'ils appellent le millénium, 1000 ans, les enfants d'Israël vont revivre leur vie dans le pays d'Israël. Mais je crois que ceux qui suivent cet enseignement, ils sont aveugles, parce que ce n'est pas de cela que Dieu parle. Il n'y a pas un autre temple qui doit être reconstruit. Et en ce qui concerne le peuple d'Israël, selon la chair naturelle, ce peuple n'a plus de signification devant Dieu. Parce que lorsque Christ est venu, et ils l'ont rejeté, et Christ leur a dit que leur maison serait laissée désolée, qu'il allait rebâtir sur un fondement une nouvelle nation, c'est-à-dire qui est fait de juifs comme de grecs. Et c'est ça, ceux-là qui sont désignés ici comme ce peuple qui doit être rassemblé de toutes les nations et de toutes les langues pour venir et voir sa gloire. Quand est-ce que cela a eu lieu? Je dirais que cela a commencé le jour de Pentecôte. Parce que ce jour-là, quand les gens étaient à Jérusalem, et ils étaient là pour les fêtes, la Pâque et autres, que Christ, étant ressuscité et monté au ciel, il a envoyé son esprit sur ceux qui étaient rassemblés là. Et ceux-là, alors, ont vu la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire la gloire de Christ, à travers le parler en langue. Et le parler en langue dans Acte 2 n'est pas autre que des langues que des pays où ces Juifs qui sont venus à Jérusalem habitaient. Parce que dans Acte 2, si vous voyez là, c'est écrit que chacun entendait parler dans leur langue natale. Vous voyez ça dans le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que quoi? Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans la Bible, quand vous voyez le mot langue, il s'agit d'une de deux choses, soit le membre qui est dans notre bouche, la langue, ou il s'agit de ce que les gens utilisent pour communiquer, parler une langue. Et c'est clair, ils étaient étonnés, verset 7, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? C'était des Juifs qui étaient dispersés, mais qui sont retournés à Jérusalem, mais qui entendaient ces Galiléens parler dans les langues de ces pays d'où ils sont sortis. Et puis vous voyez du verset 9 jusqu'à verset 11, le nombre de pays, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée,
la Cappadoce, le Point, l'Asie, c'était des lieux actuels d'où ces gens sont sortis. Crétois, verset 11, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quelles étaient les merveilles de Dieu qu'ils entendaient? Ils entendaient parler de Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité. Et c'était la raison pourquoi Dieu a donné son esprit, versé son esprit sur tout cela, afin qu'ils sachent, comme c'est écrit dans le verset 33, élevé par la droite de Dieu. Dans le verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite, par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et depuis lors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'appeler à lui-même dans toutes les nations ceux qui lui appartiennent. Et c'est ceux-là qui sont décrits ici dans notre texte, qui devaient venir à Jérusalem, ou bien, c'est-à-dire à Christ, et qui devaient trouver en lui la gloire. Voilà ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il n'est pas en train de vouloir gagner le monde, non. Mais à travers la prédication de l'Évangile, il est en train d'appeler à lui-même chacun pour qui Christ est mort. Maintenant, pour conclure, versets 22-24 dans mon texte, Isaïe 66. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Voilà le reste que Dieu a promis préserver. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. C'est toujours comme ça. Ceux qui appartiennent à Christ, qu'il sauve effectivement, et ceux qui appartiennent, qui sont désignés pour la condamnation, et c'est Dieu qui les condamnera. Oh, quel message alors! Et si nous sommes de ce nombre que Dieu a désigné pour le salut, nous lui rendons gloire. Mais pour le reste, il n'y a que le jugement qui les attend, et comme c'est écrit là, un feu qui ne s'éteindra point. Telle est la colère de Dieu. Et en dehors de Christ, il n'y a pas d'espoir. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.